Il y a des moments dans la vie où nous nous sentons vides, comme si nous avions perdu des années à poursuivre des rêves brisés ou à affronter des difficultés qui semblent nous avoir volé notre temps. Pourtant, dans la Bible, nous trouvons une promesse puissante. Dieu peut et va restaurer les années qui nous semblent perdues. Dans le livre de Joël, Dieu dit « Je vous rendrai les années qu'ont dévoré les sauterelles » et avec cela, il nous assure que rien n'est vraiment perdu entre ses mains. Même lorsque la vie nous enlève des opportunités, lorsque nous faisons des erreurs ou lorsque nous sommes confrontés à des situations indépendantes de notre volonté, Dieu est capable de réécrire notre histoire. Il suffit de regarder le peuple d'Israël. À cause de sa désobéissance, il a subi une épidémie dévastatrice qui a détruit ses récoltes. Mais Dieu, avec une miséricorde infinie, promit de leur rendre tout ce qu'ils avaient perdu. Et il ne s'agissait pas seulement de champs ou de céréales, mais d'espoir, de foi et de renouveau intérieur. Même dans votre vie, les années perdues peuvent avoir 1000 visages. Du temps passé sur des projets ratés, des relations qui se sont terminées dans la douleur, des maladies qui vous ont limité, ou des phases où vous vous êtes senti éloigné de Dieu. Tout cela peut laisser de profondes cicatrices et un sentiment de vide. Mais Dieu ne s'arrête pas à la douleur. Sa promesse de restauration est plus grande que n'importe quelle perte. Il n'est pas limité par le temps et son pouvoir de guérison dépasse la logique. Même si vous pensez avoir trop perdu, Dieu peut renverser n'importe quelle situation. Lorsque vous choisissez de lui faire confiance, vous commencez un voyage de transformation qui va au-delà de ce que vous pouvez imaginer. L'une des façons dont Dieu nous restaure est de transformer la douleur en but. Comme nous le rappelle Romains 8, 28, « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Rien n'est perdu entre ses mains, pas même les expériences les plus difficiles. Vos blessures deviennent des outils que Dieu utilise pour bâtir votre caractère et vous préparer pour l'avenir. Les défis auxquels vous faites face aujourd'hui peuvent devenir des témoignages de foi demain. Pendant les périodes sombres, vous pouvez vous sentir seul. Mais lorsque vous regardez en arrière et voyez comment Dieu vous a soutenu, votre foi grandit et vous trouvez une nouvelle force. Les épreuves que vous surmontez vous permettent de voir concrètement sa grâce et la douleur se transforme en espoir. Et cela ne s'arrête pas là. Votre histoire peut inspirer les autres. Partager ce que Dieu a fait dans votre vie peut apporter réconfort et courage à ceux qui luttent encore. Vos paroles peuvent donner de l'espoir et faire comprendre aux autres qu'ils ne sont pas seuls, que Dieu peut aussi agir dans leur vie. La restauration de Dieu ne concerne pas seulement le passé, elle concerne aussi le présent et l'avenir. Cela apporte avec lui une nouvelle joie et un nouvel espoir. Le psaume 51 nous rappelle que Dieu peut nous redonner la joie du salut et un esprit prêt à le suivre. Lorsque vous vous sentez déprimé, Dieu peut vous remonter le moral avec une joie qui ne dépend pas de vos circonstances, mais qui vient du fait de savoir que vous êtes aimé, vu et pris en charge. C'est la joie de savoir que votre vie a toujours un but. Lorsque Dieu vous donne cette joie, il renouvelle aussi votre espérance. Vous commencez à voir des opportunités là où auparavant vous ne voyiez que des échecs. Vous commencez à croire que le meilleur reste à venir. Cet espoir vous donne l'énergie de vous lever et de suivre les rêves que Dieu a plantés dans votre cœur. Et ce n'est pas tout. Dieu vous ouvre de nouveaux chemins. Isaïe nous dit qu'il fait une chose nouvelle, qu'il crée un chemin dans le désert et qu'il fait jaillir l'eau dans les endroits les plus secs. Là où il y avait du vide, Dieu apporte la vie. Là où tout semblait perdu, Dieu ouvre des portes dont vous ne pensiez même pas qu'elles existaient.
Si vous vous sentez découragé, sachez que Dieu est déjà à l'œuvre pour vous. Il prépare de nouvelles possibilités, transformant les déserts en jardins. Les nouveaux commencements de Dieu surviennent souvent aux moments les plus inattendus. Il peut s'agir d'un travail, d'une amitié, d'une percée dans votre vie ou d'une opportunité que vous n'aviez même pas envisagée. Chaque bénédiction est un signe de son amour profond pour vous. Il veut vous voir grandir, profiter et réaliser le potentiel qu'il a placé en vous. La restauration de Dieu est complète. Elle touche tous les domaines de votre vie. Cela guérit non seulement une partie, mais tout votre être. Il guérit les cœurs brisés, répare les relations brisées, renouvelle l'esprit et renforce le corps. Là où il y avait de l'anxiété, apportez la paix. Là où il y avait confusion, apportez de la clarté. Lorsque vous lui confiez votre passé, Dieu commence une œuvre profonde qui vous change de l'intérieur. Cette transformation ne concerne pas seulement le contexte, mais vous en tant que personne. Dieu veut que vous viviez une vie pleine, abondante et libre. Il guérit vos blessures émotionnelles, vous apprend à pardonner et à abandonner ce qui vous retenait. Il vous permet de retrouver la liberté et la joie que vous pensiez perdues. Dans les relations, Dieu peut apporter la réconciliation, renforcer les liens et créer des liens sains et authentiques. Ce renouveau crée également une communauté dynamique où les gens se soutiennent mutuellement. Votre santé physique peut également être restaurée. Dieu peut vous donner une nouvelle force, une guérison et une vitalité. Et dans votre esprit, cela vous aide à vous libérer des pensées négatives, vous amenant dans un état d'esprit positif et plein d'espoir. Ce changement intérieur vous donne clarté, concentration et motivation pour avancer. Mais tout cela se produit selon le timing parfait de Dieu. Parfois, nous voulons des résultats immédiats, mais Dieu sait quand et comment agir. Faire confiance à son timing exige de la patience, mais dans cette attente réside un travail silencieux et puissant. Pendant ce temps, vous apprenez à compter sur lui, à trouver la paix en sa présence. Ce n'est pas du temps perdu, c'est un temps de préparation, de croissance intérieure, de renforcement de la foi. Apprenez à reconnaître sa main, même dans les petits moments. Et quand la restauration arrive, c'est encore plus beau que ce que j'aurais pu espérer. Vous n'êtes pas seulement restauré, vous êtes transformé, prêt à vivre pleinement les promesses de Dieu. En fin de compte, chaque année qui semblait perdue devient une partie de votre témoignage, un signe tangible de l'amour et de la grâce de Dieu. Il transforme les pleurs en danse, le deuil en joie. Le psaume 30 dit « Tu as changé mon deuil en allégresse, tu m'as revêtu de joie. » Quand Dieu restaure, il le fait en abondance. Cela vous laisse avec un cœur plein de gratitude et une histoire à raconter. Peu importe combien de temps vous semblez avoir été perdu, Dieu est prêt à vous le rendre avec intérêt. Son amour n'a pas de limite, son pouvoir ne connaît aucun obstacle, et avec lui, le meilleur reste à venir. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous.